Le ministère de la Santé organise un atelier pour le lancement des nouveaux engagements de la Mauritanie sur la planification familiale à l'horizon 2030. En préparation des États généraux de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale rencontre l'Association pour la promotion des langues nationales. La MINISMA réceptionne le premier lot d'assistance logistique destiné au bataillon mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel. Il est 22h, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est votre rendez-vous avec l'information avant le développement de ces titres pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par cet atelier de lancement des nouveaux engagements de la Mauritanie sur la planification familiale à l'horizon 2030. Une rencontre organisée aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant et l'unité de coordination du partenariat Ouagadougou. Mohamed Oulkhatat nous en dit plus. C'est dans le souci d'améliorer la santé des mères et des enfants que s'inscrit cet atelier de lancement des nouveaux engagements de la Mauritanie sur la planification familiale à l'horizon 2030. Organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant et l'unité de coordination du partenariat Ouagadougou, l'atelier, qui dure un jour, regroupe une cinquantaine d'acteurs nationaux et de partenaires impliqués dans la question de la santé de reproduction. Prenant la parole à l'ouverture de cet atelier, le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a fait remarquer que l'espacement des naissances contribue à une réduction de 30% des décès maternels et que les données nationales montrent que 35% des femmes n'ont pas accès à la planification familiale. C'est dire l'intérêt que représente la réduction sensible du taux de mortalité et que c'est pour cette raison que le département de la santé s'attelle à fournir les méthodes de planification familiale gratuites dans tous les hôpitaux, centres et points de santé et de s'assurer un personnel bien formé et au fait des derniers développements dans le domaine. Le lancement de cette activité, a indiqué le ministre, traduit la volonté de notre pays à tenir ses engagements nationaux et internationaux dans le domaine de la santé en général et de la santé maternelle en particulier. De son côté, la présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, Mme Zainabou Mentetaleb Moussa, a souligné. Ce lancement constitue pour nous un outil en planification au développement pour créer un cadre adéquat afin d'éclairer les questions de planification familiale, de santé de la reproduction et du genre. Excellences, Messieurs les ministres, chers partenaires, chers invités, notre pays connaît encore une croissance démographique rapide, estimée à 2,7% par an, selon le recensement général des populations et de l'habitat. Cette croissance pose des défis importants pour nous, pour tous les secteurs du développement, particulièrement ce qui concerne la santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture, l'environnement, l'habitat et l'eau potable. Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNIAP, M. Mohamed El Khoury, a indiqué. Comme vous le savez, la santé maternelle et infantile est une préoccupation majeure pour le gouvernement de la Mauritanie et ses partenaires au développement. En effet, la Mauritanie connaît une mortalité maternelle qui reste encore élevée, 582 pour 100 000 naissances vivantes. Ceci est associé à une faible prévalence contraceptive de 17,8% et un taux élevé de besoins non satisfaits en planification familiale qui est estimé à 33%. Pourtant, il est bien établi qu'une planification familiale bien menée permet de réduire de 30% le taux de mortalité maternelle et de garantir une bonne santé de la mère et de l'enfant. La planification familiale contribue également à élever le statut des femmes, car celles qui ont des grossesses plus espacées peuvent davantage participer au développement économique du pays et aux activités génératrices de revenus pour leur foyer. La présidente de l'Association des jeunes ambassadeurs, Mme Hawaba,
a précisé. Étant donné que la jeunesse est une nécessité d'accélérer la tendance pour assurer à une sécurité contraceptive et dans la perspective de la dividende démographique, qu'il était intéressant d'impliquer la jeunesse dans plusieurs volets, notamment dans le volet de la création de la demande, dans les prises de décision. Il est attendu d'ici 2030 que la Mauritanie puisse augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes mariées à plus de 25% et offrir un accès équitable et durable à des services de santé de reproduction, y compris la planification familiale et un espacement de naissance de qualité. Dans le cadre des préparatifs du lancement effectif du processus de concertation nationale sur la réforme de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a tenu hier à l'Institut national pédagogique une réunion avec le coordinateur de la promotion des langues nationales. Plusieurs experts ont participé à cette réunion. Abdoulaye Damaba. C'est au sein des locaux de l'Institut pédagogique national que ces rencontres s'est tenue entre le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif et l'Association pour la promotion des langues nationales. Ces rencontres rentrent dans le cadre des rencontres préparatoires des journées de concertation nationale sur la réforme du système éducatif. Les discussions ont porté sur les voies et moyens permettant d'assurer la réussite des concertations prévues dans ce cadre par le biais de contributions des participants afin d'aboutir à des résultats probants. Hassan Gueye, président de l'Association pour la promotion des langues nationales, a souligné que c'est la deuxième fois qu'ils tiennent des rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif afin, dit-il, de prendre part à ces réunions préparatoires qui, dit-il, sont importantes. Il a à la fin déclaré qu'ils prennent part à cette activité afin que ces discussions puissent déboucher sur des résultats bénéfiques pour le pays, l'enseignement et les citoyens. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 3 jours. Le gouvernement commentait hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu dans la matinée. Il s'agit des ministres de l'équipement et des transports, M. Mohamed Ahmedou Hamid, des pêches et de l'économie maritime, M. Dioul Zain, et des affaires islamiques et de l'enseignement original, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Dah Oursidi Oularmar Talib. Bokar Belabanz en dit plus. À la fin de chaque réunion du Conseil des ministres, certains membres du gouvernement commentent les résultats issus de la dite réunion. Et celle tenue hier n'a pas dérogé à cette tradition. Concernant la communication qu'il a présentée à cette réunion, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Dioul Zain, a indiqué qu'il s'agit d'un appui financier destiné aux travailleurs dans le secteur de la pêche artisanale. Il a expliqué que ce projet de décret instituant une subvention financière pour le secteur de la pêche artisanale traduit la volonté du gouvernement d'accompagner ce secteur et éviter aux pêcheurs tout fardeau supplémentaire. Il a précisé que cet acquis important réalisé à leur profit vise à les soulager de certains coûts financiers et leur permettra de se procurer du carburant. De son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Hamid, a commenté la communication relative au contrôle de la surcharge des camions sur les routes nationales. Il a souligné que l'objectif n'est pas de punir, mais plutôt de préserver les infrastructures routières indispensables pour les citoyens et rationaliser les biens publics. Dans le cadre de ce projet, il a indiqué qu'un plan d'action clair a été présenté sur la base duquel des concertations seront menées avec tous les acteurs du secteur pour parvenir à déterminer la meilleure façon de surveiller durablement les routes. Par rapport à la loi relative à la protection des symboles nationaux, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dah Oursidi Oularmar Talib, porte-parole du gouvernement par intérim, a déclaré que cette loi est venue pour protéger la morale et les valeurs sociales et non pour restreindre la liberté des médias. Il a rappelé que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il a aussi indiqué que, dans le fond, la loi incrimine les actes associés à la violation des principes et du caractère sacré de l'islam, le prestige de l'État et ses symboles, la sécurité nationale, la paix civile, la cohésion sociale, la vie personnelle des fonctionnaires et l'honneur des citoyens, et ce sont des valeurs acceptées à l'unanimité.
La mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la paix au Mali a réceptionné hier soir à Nouakchott le premier lot de l'assistance logistique allouée par les Nations Unies pour l'appui du bataillon mauritanien opérant dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Ce lot, qui sera fourni régulièrement tous les 3 mois par la MINUSMA, est financé par l'Union européenne pour le dit bataillon, se compose de 50 tonnes de différents types d'aliments prêts à l'emploi dans différentes conditions, 85 000 litres de carburant et quelques conteneurs pour garder les stocks. Au cours de la cérémonie, le chef d'état-major général des armées était représenté par le général de division Saïdou Sambadia, commandant du 4e bureau à l'état-major général des armées. Dans son discours à cette occasion, M. Kassemouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, a exprimé sa joie de participer à la cérémonie. À son tour, son Excellence Madame Emanuela Claudia Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne au Sahel, a réitéré la disponibilité permanente de l'Union européenne à soutenir les pays du groupe dans divers domaines liés à la sécurité, au développement et à la stabilité de la région du Sahel. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Jones Guilim. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 57 nouveaux cas de contamination, 65 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 37 941 cas de contamination, dont 36 400 guérisons et 805 décès. Les Mauritaniens ont été surpris ce matin en se rendant aux boulangeries et aux boutiques du coin de voir le prix du pain grimper. Une augmentation qui a créé un mécontentement chez les pères et mères de famille ont eu du mal à comprendre cette augmentation d'une denrée plus que nécessaire. Abdul Adamaba. À la suite d'informations faisant état d'une hausse du prix de la baguette de pain qui constitue une denrée de consommation de base, les consommateurs qui sont du reste affectés par cette hausse sont préoccupés par cette situation que certains ont constatée aujourd'hui. Les citoyens à faible revenu déplorent les fluctuations de ces prix et considèrent que cette situation profite plus aux consommateurs et distributeurs. Sidi Mohamed Ould Ahmed, représentant des boutiquiers, a indiqué qu'ils n'ont pas adopté cette mesure qui a été prise par la Fédération des boulangeries et pâtisseries concernant le pain. Il souligne que ce n'est ni dans l'intérêt des citoyens ni des boutiquiers. Actuellement, précise-t-il, ces nouvelles mesures ne profitent qu'aux boulangers. Il a à la fin déclaré qu'ils ne sont concernés ni de près ni de loin par cette décision. Ces consommateurs affirment que le pain est une denrée essentielle pour les franges démunies. Ils soulignent que commercialiser le pain à 100 ouguiya est un prix qui n'est pas à la portée des couches démunies. Ils demandent au pouvoir public d'intervenir au vu, disent-ils, de la situation précaire de certaines couches de la société. Ils ont à l'unanimité déploré cette hausse qui a été enregistrée. Cette fluctuation du coût de la baguette de pain nécessite un contrôle et suivi de la situation de cette denrée, afin de s'assurer que le marché est bien approvisionné et que le coût du pain soit accessible à toutes les bourses. Le Wali du Hawd Sharqi a supervisé à Kobani le lancement du programme de développement du Conseil régional de la Wilaya. Ce programme comprend plusieurs axes dont l'agrandissement et la réfection des établissements secondaires de la Wilaya et la disponibilisation de l'eau dans plusieurs villages de la région. Bokar Belaba. Une délégation du Conseil régional du Hawd el-Gharbi en visite à Kobeni. Objectif, s'informer de l'état du niveau d'exécution des projets inscrits dans le cadre du programme d'investissement au titre de l'année 2021. D'ailleurs, les membres de la délégation ont été édifiés sur le projet de réalisation d'un forage pour alimenter la ville en eau et les localités environnantes. La composante hydraulique fait partie du programme d'investissement du Conseil régional qui s'emploie d'ailleurs à contribuer aux efforts de l'État à étancher la soif des populations locales. D'ailleurs, le président du Conseil régional, Khatar Ould Ahmed, affirme que l'instance qu'il dirige s'emploie à traduire sur le terrain les projets prévus dans le budget. L'eau et l'éducation en font partie.
La délégation s'est également rendue au lycée de la ville où elle s'est informée des efforts déployés par le personnel pédagogique afin d'offrir des enseignements de qualité incarnant la vision de l'État pour une école républicaine. Esman Sidi Ahmed El-Habib est le maire de la commune de Kobeni, a loué cette visite à la délégation du conseil régional, précisant que les deux composantes sont essentielles pour les habitants de la commune. Des services de base que le conseil régional compte désormais mettre en œuvre dans d'autres localités de la wilaya. À Agjush, la capitale de l'Inchiri, les citoyens peuvent se procurer dans divers points de vente différentes espèces de poissons de qualité à des prix subventionnés. Les points de vente sont ouverts par la Société nationale de distribution de poissons. Les prix de vente appliqués sont de 70 MRU le kilogramme, tiof et 50 MRU pour les courbines. Et ce, au grand bonheur des habitants de la villa. Abrité les premiers établissements scolaires de la Mauritanie post-indépendance et qui ont participé à la formation de cadres nationaux. Cette ville a vu naître son lycée d'excellence en 2015, un établissement scolaire qui accueille d'excellents élèves issus de plusieurs wilayas du pays. Créé en 2015, le lycée pilote de Kehidi est un lycée d'excellence qui accueille les élèves des deux Hod, de la Saba, du Tagan, de l'Adrar et du Brakna. Cet élève qui vient de Djigeni a indiqué que les cours se déroulent dans de très bonnes conditions. Même son de cloche pour cet élève de Kehidi résidant dans le lycée. Il espère être cette année le meilleur élève de sa classe. Ce professeur a déclaré que l'école réunit toutes les conditions allant de l'hébergement à la restauration, mais également la présence effective des professeurs depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Il dénonce cependant le retard qu'accusent certains apprenants, car, dira-t-il, l'école doit compter 70 élèves et nous n'avons inscrit cette année encore que 45 personnes. Le lycée pilote d'excellence de Kehidi est un lycée qui accueille les meilleurs élèves des deux Hod, de la Saba, du Tagan, du Gorgol, de l'Adrar et du Brakna. Il est équipé de tout le nécessaire d'hébergement de qualité, d'une restauration et des professeurs qui forment les élèves dans de très bonnes conditions. C'était un commentaire signé Aminata Khan. Autre école, autre lieu, il s'agit de la célèbre école de Satara à Rosso, une école par laquelle sont passés de nombreux Mauritaniens qui occupent aujourd'hui de hautes fonctions dans la hiérarchie de l'administration nationale. Le point avec Mohamed El-Khattat. À l'ancienne école de Satara à Rosso, les élèves prennent place sur leurs bancs et dans des classes nouvellement construites sur ce qui reste de cette vieille école dont les souvenirs reviennent à l'esprit de son directeur qui fut jadis élève ici même d'il y a plusieurs décennies. L'école, dit-il, était constituée de 5 classes construites depuis l'ère française, en plus des bureaux de la direction de l'école. Il y avait dans ma classe un groupe d'élèves qui sont aujourd'hui, pour la plupart, des cadres et même de hauts cadres. Le destin m'a ramené ici comme directeur de l'école. Je suis resté quelques années avant d'être affecté à l'école 2, elle aussi construite par le colon, et puis me revoilà de retour à l'école Satara depuis 2015. Plusieurs générations ont foulé le sol des classes de l'école Satara, où ils ont démarré leurs études avant d'obtenir de grands diplômes dans diverses spécialités. Je me souviens de plusieurs collègues qui sont passés par là, dit ce directeur retraité de l'école Satara, qui en a formé plus d'un. Il y avait le quartier Satara, très populaire, mais aussi celui de Médina, de Ndjourbel, d'Escale, et l'école Satara était là, au beau milieu, très prisée et beaucoup plus fréquentée par les élèves. Il me revient à l'esprit un élève qui venait de très loin, du lycée Kopolani, toujours en retard. Il dérangeait tout le monde à son arrivée, car la porte d'entrée était fermée, et parfois les classes. Il venait seul, s'il n'était pas accompagné par sa mère, et se tenait à la porte. Je considérais les efforts qu'il fournissait pour parcourir de si longues distances. Et donc je venais vers lui pour le couvrir de mon boubou et le ramener en classe. Cela fâchait l'enseignant qui me disait que je perturbais son cours. C'est dire que l'école Satara reste un monument de la ville et une référence éducative et pédagogique dont les murs ont encadré et aidé à instruire et à former
des hommes et des femmes devenus des personnalités nationales. Des murs qui racontent encore aujourd'hui le passé de ces générations issues de l'école Satara, toujours debout et dispensant encore savoir et connaissances à ses nouveaux élèves. Restons dans le domaine de l'éducation et toujours au niveau de l'intérieur du pays, le lycée d'Atar est un célèbre monument scolaire par lequel sont passés de nombreux cadres de la Mauritanie. Amina Takan. Bobo Ould Brahim est un enseignant au niveau du lycée d'Atar, un lycée qu'il a formé dans les années 80. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que Bobo nous parle de ses années passées au sein de ce temple du savoir. À notre micro, Bobo Ould Brahim a souligné qu'il a été formé dans les années 80 à l'époque où le directeur de l'établissement se nommait Mohamed Salim Ould Baqa. La formation était de qualité et les meilleurs résultats des concours nationaux étaient réservés aux élèves du lycée d'Atar, conclut-il. Comme Bobo, cet autre citoyen qui fait partie du corps enseignant, nous retrace l'historique du lycée d'Atar. Il a affirmé que le lycée a ouvert ses portes en octobre 1960, soit un mois avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Il poursuit en indiquant que le lycée a formé de hauts cadres et des fonctionnaires du pays. Mais aujourd'hui, ce lycée a besoin des travaux de réhabilitation et de réfection. Les élèves à qui nous avons tendu le micro ont indiqué à l'unanimité que la nouvelle année scolaire a démarré dans de très bonnes conditions et qu'ils sont satisfaits de leurs cours. Une page culture dans ce journal avec le Centre culturel marocain qui a organisé une soirée théâtrale en l'honneur de l'un des membres du club des jeunes pionniers du théâtre, Mohamed Ould Saïd. A fait l'éloge ses qualités et sa carrière. La cérémonie a été clôturée par la remise d'un certificat d'honneur par le directeur du centre à la sœur du défunt en reconnaissance à ses œuvres. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministère de la Santé organise un atelier pour le lancement des nouveaux engagements de la Mauritanie sur la planification familiale à l'horizon 2030. En préparation des États généraux de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale rencontre l'Association pour la promotion des langues nationales. La MUNISMA réceptionne le premier lot d'assistance logistique destiné aux bataillons mauritaniens de la force conjointe du G5 Sahel. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.